Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver. Je continue un peu mon circuit sur les émotions et on va parler de la peur. Alors si votre enfant refuse de dormir seul, qu'il invente des monstres, qu'il évite certaines situations, sachez que sa peur est vraiment réelle, même si à nous ou à vous elle vous semble irrationnelle. Vers l'âge de 8-9 ans, l'imagination de l'enfant elle est ultra riche et sa pensée encore magique. Donc en fait, l'enfant, il peut à la fois capter des peurs comme plus abstraites, comme la peur de la mort, la peur de l'abandon, la peur de l'échec. Et ces peurs abstraites, il va les transformer en peurs concrètes, plus faciles à nommer pour lui en fait. Et nous, en tant qu'adultes, ce qu'on peut poser comme geste et comme mot sur cette émotion-là, justement pour pas qu'elle devienne un sentiment, il faut valider avant tout. Valider sans minimiser. Ça peut donner, je comprends que ça te fasse peur. Et éviter, oh, il n'y a rien à craindre, t'es un grand maintenant. Ça invalide vraiment, en disant ces phrases-là, ça invalide vraiment le ressenti de l'enfant pour lui. Parce que pour lui, c'est réel. La deuxième chose, c'est toujours comme d'habitude, se mettre à son niveau physique et à son niveau émotionnel. Accroupissez-vous, regardez-le. Non, ne le regardez pas, au contraire, regardez dans la même direction. Parce que le face-à-face, parfois, ça peut être intrusif pour un enfant anxieux en fait. La troisième chose, c'est d'essayer d'explorer ensemble en fait, calmement, pas à pas, à la lumière. Proposer par exemple, tiens, viens, on va regarder ensemble ce qu'il y a derrière ce mur ou ce qui se cache sous le lit. Laissez-le mener la barque, laissez-le mener l'exploration. Suivez-le à son rythme et sans le forcer à avancer plus vite que lui, il n'a envie d'avancer. C'est comme s'il a quelqu'un à côté de lui et il va explorer ses peurs plus facilement. Donner un rituel rassurant, répéter chaque soir une phrase fixe qui est comme un mantra. Je suis là, juste à côté et tu peux m'appeler si tu as besoin. La répétition, c'est comme un rituel en fait. Un rituel qui va préparer la nuit et qui va préparer la nuit après nuit. Et c'est ce qui construit la sécurité. Sincèrement, évitez de dramatiser ou de vous moquer, même gentiment en fait. Parce que ne sois pas un bébé, ni de surréaction, de nous surréagir ou se surinquiéter, ça va pas aider l'enfant. Parce que l'enfant capte notre niveau d'anxiété en premier en fait. Donc il nous modélise. Donc si nous on surenchère sa peur, du coup ça va transformer cette émotion en sentiment justement. Donc si on retourne la vapeur, valorisez chaque petit pas de courage. Voilà, tu as réussi à rester dans ta chambre plus longtemps ce soir et je suis fière de toi en fait. Donc tout ça reste dans la peur normale que les enfants doivent accepter et traverser pour mieux grandir. Mais si à contrario la peur envahit le quotidien, empêche l'enfant d'aller à l'école ou de dormir régulièrement et si ça s'accompagne de maux physiques comme des maux de ventre, des tremblements, du coup on en revient au même conseil. N'hésitez pas à vous faire aider et à demander conseil auprès d'un professionnel. Alors dites-moi les amis, parce que tous les enfants sont sujets aux peurs. Comment est-ce que vous gérez vous la peur de vos enfants? Si cette vidéo, comme d'habitude, a un tant soit peu apporté de la valeur, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Merci les amis, prenez soin de vous et de vos enfants.